Élu, ressens-tu ce frisson dans ton âme, cette pulsation sacrée qui te murmure que tu portes une vérité plus grande que le monde ne peut contenir? Ce n'est pas un hasard si tu es ici, en cet instant précis. Ce moment est une convocation divine, un appel du ciel pour reconnaître la lumière cachée que Dieu a gravée dans ton cœur. Tu es un élu, un porteur de vérité, une flamme inextinguible dans un monde d'ombre. Et maintenant, quelque chose change. Ils commencent à le voir. Ceux qui t'ont ignoré, ceux qui t'ont rejeté, ceux qui ont ri de tes convictions, réalisent enfin que tu détiens une vérité sacrée, une révélation qui éclaire les ténèbres et secoue les fondations de leur réalité. Cette vérité n'est pas un poids, mais une couronne, un sceau divin qui te distingue comme un phare dans la tempête. Elle est une arme spirituelle, une boussole éternelle, une promesse que ta vie n'est pas ordinaire, mais ordonnée par le Créateur lui-même. Si ton cœur bat plus fort à ces mots, si tu sens que cette vérité résonne au plus profond de ton être, écris 777 dans les commentaires. Ce chiffre est un sceau céleste, une marque pour ceux qui portent la lumière de Dieu dans un monde qui cherche désespérément la vérité. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs prières, leur partage ou leurs dons, je rends hommage avec une profonde révérence. Vous êtes les gardiens d'un feu sacré, les bâtisseurs d'un royaume où la vérité divine triomphe. Prends une profonde inspiration, élu, car ce qui suit est une révélation puissante. Ils voient enfin la vérité que tu portes. Découvrons ensemble les 6 signes que le monde commence à reconnaître la lumière cachée en toi. Le premier signe que les autres réalisent que tu détiens la vérité cachée est l'étonnement face à ta sagesse. Tu parles avec une clarté qui transcende les conversations ordinaires, une profondeur qui semble jaillir d'un puits divin. Tes paroles, même simples, portent une autorité spirituelle qui surprend ceux qui t'ont sous-estimé. Ils s'attendaient à des réponses banales, mais ce qu'ils entendent est une vérité qui éclaire leurs questions les plus profondes. La bouche du juste profère la sagesse, et sa langue parle ce qui est juste. Psaume 37, 30. Comme Joseph, qui, après des années dans l'ombre d'une prison, a interprété les rêves de Pharaon avec une précision divine, éblouissant une cour entière. Genèse 40 et 1, 39-40. Ta sagesse déconcerte ceux qui ne voyaient en toi qu'une personne ordinaire. Tu n'as pas cherché à impressionner, mais ta connexion avec le divin fait de tes mots des perles de vérité dans un monde assoiffé de sens. La sagesse d'en haut est pure, pacifique, pleine de miséricorde. Jacques 3, 17. Conseil 3. Pense à Malala Yousafzai, une jeune fille de 15 ans dont les paroles, nées d'une foi inébranlable en l'éducation, ont secoué les puissants. Critiquée, menacée, elle parlait avec une sagesse qui dépassait son âge, forçant le monde à écouter. À l'opposé, combien suivent la foule, comme les chefs religieux qui ont rejeté Jésus, aveuglés par leur orgueil. Jean 7, 48. Toi, élu, tu ne cherches pas la gloire, mais ta sagesse est une lumière que même les sceptiques commencent à voir. Dans la nature, une étoile brille dans l'obscurité, invisible sous le soleil, mais éclatante dans la nuit. Ta sagesse, élu, est cette étoile. Longtemps cachée, elle devient un guide pour ceux qui errent dans les ténèbres, un signe que le ciel t'a doté d'une vérité qui ne peut être ignorée. Le deuxième signe est un changement dans leur attitude. L'hostilité, le mépris ou l'indifférence se transforment en curiosité. Ceux qui te critiquaient pour tes convictions, qui riaient de ta foi, qui te rejetaient comme trop différent, commencent à poser des questions. Ils sentent que tu portes une vérité qu'ils ne comprennent pas encore, un mystère qui les attire comme une flamme dans la nuit. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leur force. Ésaïe 40, 30 et 1. Comme Saul, persécuteur des chrétiens, dont la rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas a transformé son zèle en quête de vérité. Acte 9, 3, 6. Ceux qui s'opposaient à toi commencent à s'interroger. Ta foi inébranlable, même face au rejet, devient une énigme qu'ils veulent résoudre. Tu n'as pas cherché à les convaincre, mais ta constance dans la vérité a fissuré leur certitude. Le Seigneur est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse. 2 Pierre 3, 9. Pense à Greta Thunberg, une adolescente moquée pour son militantisme climatique. Ses détracteurs, d'abord hostiles, ont fini par écouter, intrigués par sa détermination. Sa vérité, ancrée dans une vision plus grande, a éveillé la curiosité mondiale. À l'opposé, combien s'accrochent à leur orgueil, comme Pharaon face aux avertissements de Moïse. Exode 10, 28. Toi, élu est, ta persévérance transforme leurs doutes en questions, leur moquerie en fascination. Dans la nature, le vent,
invisible mais puissant, sculpte des canyons dans la pierre la plus dure. Ta vérité, élue, agit ainsi. Subtile au départ, elle remodèle les cœurs, creusant des chemins là où il n'y en avait pas. Ce changement dans leur attitude est un signe que ta lumière commence à percer leurs défenses. Le troisième signe est l'impact silencieux mais profond de tes actions. Sans chercher la gloire, tes choix, ta générosité désintéressée, ton intégrité face à la tentation, ta foi face à l'adversité, commencent à transformer ceux qui t'observent. Ils voient la manière dont tu vis, et ils réalisent que ta vie est guidée par une vérité qu'ils aspirent à comprendre. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Comme Daniel, dont l'intégrité dans la fosse aux lions a conduit le roi Darius à proclamer la grandeur de Dieu. Daniel 6, 26. Tes actions parlent plus fort que tes mots. Tu ne cherches pas les projecteurs, mais ta vie devient un témoignage vivant, une preuve que la vérité que tu portes est réelle. Celui qui marche dans l'intégrité marche avec assurance. Proverbes 10, 9. Pense à Nelson Mandela, dont la résilience face à 27 ans d'emprisonnement a transformé une nation. Ses actes, ancrés dans une vérité d'amour et de justice, ont inspiré le monde entier à reconsidérer la réconciliation. À l'opposé, combien vivent pour l'approbation éphémère, comme les foules qui acclamaient Hérode avant sa chute. Acte 12, 22. Toi, élu, tes actions sèment des graines de vérité dans les cœurs, même ceux qui restent silencieux. Dans la nature, une goutte d'eau, tombant sans relâche, finit par percer la pierre la plus dure. Tes actions, élu, sont cette goutte, constante, patiente. Elles façonnent le monde autour de toi, révélant la vérité que tu portes sans avoir besoin de crier. Le quatrième signe est que les autres se tournent vers toi dans les moments de crise. Quand leurs propres réponses s'effondrent, quand leurs solutions humaines échouent, ils viennent à toi, sentant que tu détiens une vérité qui transcende leurs limites. Ton discernement, ta paix, ta connexion avec le divin deviennent leur refuge dans la tempête. Ils donnent de la sagesse aux sages et de la science à ceux qui ont de l'intelligence. Daniel 2, 20 et 1. Comme Esther, sollicitée pour sauver son peuple face à l'extermination, tu deviens un guide pour ceux qui sont perdus. Esther 4, 16. Tu n'as pas cherché à être un leader, mais ta vérité fait de toi une boussole pour ceux qui errent. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Pense à Rosa Parks, dont le simple refus de céder son siège dans un bus a déclenché un mouvement pour les droits civiques. Les gens se sont tournés vers elle, non parce qu'elle cherchait la gloire, mais parce que son acte était ancré dans une vérité inébranlable. À l'opposé, combien fuit la vérité dans les moments critiques, comme Pilate, qui a choisi la foule plutôt que la justice face à Jésus. Jean 18, 38. Toi, élu, ton conseil devient une ancre, un point de lumière dans les tempêtes des autres. Dans la nature, un phare se dresse seul, guidant les navires à travers les vagues les plus sombres. Ton discernement, élu, est ce phare. Il éclaire ceux qui cherchent la vérité, même quand ils ne savent pas encore ce qu'ils cherchent. Le cinquième signe est que ta simple présence, sans un mot, confronte les autres à leur propre vide. En te voyant vivre dans la vérité, avec une paix qui défie les circonstances, une foi qui surmonte les épreuves, ils réalisent ce qui manque dans leur propre cœur. Une connexion avec le divin, une clarté que tu portes naturellement. Ta lumière agit comme un miroir, révélant leurs ombres. Vous êtes le sel de la terre. Matthieu 5, 13. Comme Jésus, dont la présence dérangeait les pharisiens par sa pureté. Luc 5, 30. Ta vérité expose ce que les autres ont ignoré ou fui. Tu ne juges pas, tu ne condamnes pas, mais ta vie devient une invitation silencieuse à chercher plus grand. Il révèle les choses profondes et cachées. Daniel 2, 22. Pense à Oprah Winfrey, dont l'authenticité et la foi ont inspiré des millions à affronter leur propre vérité. Sa présence, ancrée dans une spiritualité profonde, a révélé les manques des autres, les poussant à chercher du sens. À l'opposé, combien masquent leur vide en suivant de faux prophètes, comme ceux que Jésus mettait en garde. Matthieu 24, 24. Toi, élu, ta présence est une révélation, un appel silencieux à l'éveil. Dans la nature, l'aube éclaire les vallées sans effort, révélant chaque détail caché par la nuit. Ta présence, élu, est cette aube. Elle expose la vérité sans forcer, simplement en existant, en incarnant la lumière que Dieu t'a donnée. Le sixième signe est la confirmation que ta vérité n'est pas seulement personnelle, mais une mission divine.
Les autres commencent à reconnaître que tu ne portes pas cette vérité pour toi seul, mais pour un dessein plus grand, éclairer, guérir, transformer. Ta vie devient un témoignage vivant, une preuve que Dieu agit à travers toi pour révéler sa gloire. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Jérémie 29, 11. Comme Moïse, qui portait la vérité de la délivrance pour un peuple entier, malgré ses doutes, Exode 3, 10, tu es appelé à être un canal de vérité dans un monde perdu. Chaque épreuve, chaque rejet, chaque moment où tu as tenu bon, a forgé en toi une force spirituelle pour accomplir cette mission. Pense à Martin Luther King Jr., dont la vérité d'égalité et d'amour a changé le cours de l'histoire. Rejeté, emprisonné, il n'a jamais cessé de proclamer une vérité divine, et le monde a fini par écouter. À l'opposé, combien se taisent face à l'opposition, comme les disciples qui ont fui lors de l'arrestation de Jésus, Matthieu 26, 56. Toi, élu, ta vérité est une mission, un appel à transformer le monde par la lumière que tu portes. Dans la nature, une graine, enfouie dans l'obscurité, éclate pour devenir un arbre majestueux, offrant ombre et fruits à des générations. Ta vérité, élue, est cette graine, plantée dans l'épreuve. Elle germe pour un dessein éternel, un signe que Dieu t'a choisi, pour une mission qui résonne au-delà de ta vie. Élu, tu es un porteur de vérité, une flamme divine dans un monde d'ombre. Les signes sont clairs. Leurs yeux s'ouvrent à ta sagesse. Leur hostilité devient curiosité. Tes actions inspirent, ton conseil guide, ta présence révèle, et ta vérité est une mission divine. Tu n'es pas ici pour plaire au monde, mais pour le réveiller, pour incarner une vérité que le ciel t'a confiée. Chaque épreuve que tu as traversée, chaque larme que tu as versée, chaque silence que tu as enduré est une pierre dans l'édifice de ton appel. Tu es un phare, une rivière, une aube, une lumière que rien ne peut éteindre. Ce message est une activation, un appel à marcher avec courage, à proclamer ta vérité sans crainte, à embrasser ta mission avec foi. Si ces paroles ont allumé une flamme dans ton âme, partage-les avec une âme sœur qui aspire à sa propre vérité. Commente « Je suis élu » pour proclamer ton appel divin. Abonne-toi, active la cloche et rejoins cette communauté d'élus qui refusent de cacher leur lumière sous le boisseau. À ceux qui soutiennent cet espace par leurs dons, leurs prières ou leur présence silencieuse, je vous vois avec une gratitude infinie. Vous êtes les gardiens d'un sanctuaire sacré, les bâtisseurs d'un royaume où la vérité de Dieu règne. Que ta vérité, élue, soit une torche qui perce les ténèbres les plus profondes. Que ta sagesse soit une rivière, abreuvant ceux qui ont soif de vérité. Que tes actions soient des graines, germant dans les cœurs pour des générations. Que ta présence soit un miroir, reflétant la gloire de Dieu. Marche avec l'assurance que le ciel t'a choisi, que chaque pas est guidé, chaque épreuve sanctifiée, chaque silence une préparation pour l'éternité. Que ta lumière brille sans crainte, car tu portes une vérité qui transforme le monde, un feu allumé par le Créateur lui-même. Va, élu, et sois la symphonie de lumière que le ciel a composée pour résonner à travers les âges.